Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché avec Ishimoku sur les indices. Nous sommes le 1er octobre, donc je vais en profiter pour vous montrer la situation mensuelle. Pour ce qui est d'une prévision pour le dernier trimestre de 2022, je ferai une vidéo en duo avec Vincent Gann le 11 octobre, donc on la publiera soit le 11 soit le 12, et on fera comme au mois de juillet nos prévisions trimestrielles et mensuelles pour la fin de l'année. On va essayer d'être intelligent sur ce coup-là. On s'était pas trop mal débrouillé au mois de juillet, on va essayer de faire aussi bien pour la fin de cette année. Voilà, alors je m'excuse si je tousse de temps en temps, mais j'ai un petit Covid, donc voilà, c'est un petit peu dur à gérer ce matin. Bref, donc les indices américains ont fermé au plus bas hier, donc on va dire que c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour la suite. D'un point de vue technique, pour moi il reste de la baisse à venir, hein. La baisse n'est pas terminée. Alors bon, il y a les éléments fondamentaux à droite et à gauche qu'on peut entendre des différentes banques qui disent qu'on est en récession, que voilà plein de choses qui vont mal et que donc ça doit continuer à baisser. Ça c'est le fondamental et on sait que c'est toujours à prendre avec des pincettes. Maintenant d'un point de vue technique, effectivement la baisse a priori n'est pas terminée, il y a encore de la baisse dans les tuyaux. Donc on rentre dans le mois d'octobre. Le mois d'octobre est un mois traditionnellement baissier, non seulement il est baissier, mais en général c'est le mois des crashs. Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, c'est-à-dire je ne dis pas qu'il y aura un crash au mois d'octobre, mais voilà, c'est toujours à garder dans un petit coin de sa tête, et ça veut dire aussi que si on ne sent pas le marché, si on n'est pas à l'aise dans ce marché, eh ben on n'y va pas parce qu'on sait que c'est un mois qui est dangereux. Voilà, alors même il peut y avoir aussi la belle hausse, hein, ça arrive, mais si on n'est pas dedans, et ben c'est pas grave, il faut jamais regretter. De façon en trading, on prend une décision et on s'y tient. Donc le S&P en hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de mèche. On va regarder ça en journalier, mais il n'y a absolument pas de mèche. Donc on a vraiment fini au plus bas. Pour un vendredi, c'est assez bizarre entre guillemets, c'était fin de semaine, fin de mois, fin de trimestre, et il n'y a pas eu de prise de bénéfice en fait. C'est un petit peu ça sur les gens qui étaient short, et ben ils restent short aussi pour le mois d'octobre, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça que la baisse n'est pas terminée. Donc d'un point de vue hebdomadaire, on s'est arrêté pile sur les 0,618 d'extension Fibo, hein. On ne peut pas dire que c'est pas propre, c'est très propre, juste en dessous du niveau de Kijun mensuel qui est ici. Alors on l'a travaillé ce niveau, mais on l'a cassé, et là on a clôturé juste en dessous. Donc j'avais mis ma flèche rouge ici pour dire que là c'était encore vendeur, hein, ça restait vendeur, on pouvait vendre avant mais ça restait vendeur. Pourquoi? Parce que je pense que la lagging span ici hebdomadaire donc devrait aller chercher son niveau. Donc pour moi c'est l'objectif à envisager pour cette semaine, voire la semaine suivante, hein. On a déjà 3 bougies rouges, donc est-ce que la semaine prochaine est un petit peu merdique et on fait du bleu et on n'arrive pas à descendre, mais qu'on descend la semaine suivante? Donc c'est pour ça que je peux pas affirmer que ça sera la semaine prochaine, mais normalement d'ici la fin octobre, toujours est-il, on devrait descendre chercher ce niveau là qui est à 3491. Alors je l'avais dit dans ma précédente vidéo, une banque américaine elle prévoit les 3000. Alors les 3000, vous voyez que moi je les ai pas pour le moment, hein. J'ai 3155 ici qui est au 100% d'extension, donc ce n'est pas inenvisageable, hein. Ça reste dans les tuyaux, mais déjà on va aller chercher ce niveau là et on va voir ce qui va se passer sur ce niveau là. Donc c'est vraiment l'objectif à voir à 3491. Si je regarde en mensuel, ben voilà, mensuel, hein, mon niveau il est ici, et vous voyez que donc là on est ce mois-ci, le mois prochain la lagging span se déplace, elle va être ici, et donc ça ici il y a un support. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve le même niveau partout. Donc c'est pour ça que je dis que normalement on devrait descendre. Et vous voyez qu'en mensuel, par contre, on n'a que 2 bougies rouges, donc il nous en manque une troisième. L'idée, ça serait d'aller chercher ce niveau-là, voire éventuellement une touchette sur les 0,786 d'extension à 3405. C'est un chiffre qui revient beaucoup, hein, dans les marchés, dans toutes les analyses, 3400. Donc on pourrait aller en mèche chercher 3400 et revenir clôturer au-dessus de ce niveau-là. Donc si on faisait ça, par exemple, au mois d'octobre, ici, ça serait un très bon message pour notre fameux rallye de Noël, hein, où on remonterait après, donc on recasserait les 3600 pour remonter ensuite. Donc voilà, c'est un petit peu mon idée, ça se vérifiera au fur et à mesure. Il faut savoir que le mois d'octobre, il est négatif de façon générale et qui commence à rebondir pour ce fameux rallye de fin d'année la dernière semaine d'octobre. Donc on a 3 semaines, grosso modo, devant nous pour aller chercher ces niveaux-là. Donc voilà, là aussi 3 bougies rouges. On peut éventuellement faire une bleue parce qu'on fait un test, une cassure ici de la médiane. Donc on pourrait remonter, chercher, tester la médiane la semaine prochaine. Alors peut-être pas lundi, je sais pas, mais remonter, chercher cette médiane avant de redescendre.
redescendre, éventuellement d'aller chercher ça pour revenir ici. Donc c'est de la, je veux dire, c'est de la haute prospective, hein, c'est pas très précis, mais on peut guère faire mieux actuellement dans les marchés. Ce sont des idées, hein, et on travaille toujours comme ça en analyse technique avec des idées, puis après on va affiner au fur et à mesure. Donc vous voyez, qu'en journalier, quand je vous dis qu'on a fermé vraiment pile dessus, hein, voilà, ça peut pas être plus propre. Sur les 0,618, on a 2 bougies rouges, donc il nous en manque une. Alors voilà, l'idée, est-ce que lundi on remonte ici pour rebaisser et aller chercher les niveaux dont je vous ai parlé? Je ne sais pas. Mais l'idée, on a quand même cassé la médiane, ça veut dire qu'on passe dans la borne, dans la partie basse de la fourchette d'Andrews. Donc ma fourchette d'Andrews, elle est bien déjà baissière, hein, ça c'est pas de scoop, vous le voyez parfaitement. Tant qu'on reste dans la partie haute, on va dire que c'est de la baisse positive, si on peut s'exprimer ainsi, en sens où les probabilités éventuellement de remonter chercher la borne haute et de casser et de repartir à la hausse sont plus fortes que quand on va se retrouver dans la partie basse où il faudra à nouveau tout retraverser pour repartir à la hausse. Là, vous voyez qu'on a un twist ici, donc pour le 26 octobre. Alors, est-ce qu'on ira le chercher? Eh bien, on va voir, hein, mais il va falloir booster, et puis si on descend vraiment très bas ici, si on arrive à ce niveau-là, pour remonter ici au 26 octobre, je pense que ça va quand même être un petit peu compliqué. Donc, pour le moment, on va l'oublier, il ne nous donne pas d'informations. Donc, le Dow Jones maintenant. Le Dow Jones, même chose, il a fermé pile, hein, pas de mèche, rien du tout. Alors, il s'est arrêté à quelques encablures du niveau mensuel ici, donc on peut supposer qu'il va aller le chercher quand même assez rapidement à 28 000, alors attendez, on met ça un peu correctement, 28 673, voilà, hein, il lui manquait pas grand-chose, mais il n'y est pas allé. Donc, comme il n'y a que 2 bougies rouges, on peut supposer qu'on en aura une pour aller chercher ce niveau-là. Donc, quand on le regarde en hebdomadaire, bon, même chose, hein, la lagging span, normalement, je dis bien normalement, devrait aller chercher le niveau des 27 482, qui est le niveau ici mensuel. Alors, j'en ai un autre ici, qui est un petit peu plus fort, un petit peu plus lointain, à 26 800, et qui correspond en même temps à un objectif en point et figure. Donc, ceux qui me suivent sur Twitter savent que j'utilise aussi cette forme de lecture de marché pour trouver des objectifs, et en général, ces objectifs sont atteints. Donc, voilà, les 26 800 apparaissent ici. Alors, sur le S&P, j'avais pas de quelque chose de vraiment significatif, mais là il y a ça. Donc on va surveiller ce qui va se passer ici, parce qu'on n'en est quand même pas très loin, donc on va surveiller ce qui va se passer ici, et même réflexion tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut avoir un excès à la baisse avec une mèche, donc sur le mensuel, hein, voilà ce qu'on a ici. Alors là, la lagging span, elle va nous embêter parce qu'elle va bloquer ici. Donc pour aller chercher ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Il faudrait peut-être attendre le mois suivant. Alors on va voir. Là, on ne peut pas vraiment faire de prospective ici sur le Dow Jones, c'est un petit peu plus compliqué. Mon niveau est ici. J'ai un niveau de SSB ici à 27 446, qui est sur le même niveau que la Kijun ici. Hein. Donc c'est le niveau qu'on pourra aller chercher avec une 3e bougie rouge mensuelle. Donc pour le moment, voilà, je pense que là, il va aller nous chercher ce petit niveau quand même, parce que s'arrêter juste avant, ça le fait pas. Hein. C'est juste, voilà, c'est pas sympa pour les analystes. Donc le 0,786 devrait suivre, et puis après, ben voilà, si on casse, ça serait le niveau ici, hein, à 27 473, j'ai dit tout à l'heure, et puis éventuellement celui-là. Celui-là, il reste dans les clous, mais il peut être invalidé aussi. Hein. Donc, bon, pour le moment, on y va étape par étape. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, non seulement il a fini au plus bas, hein, lui, il a vraiment zéro mèche, et en plus il casse le dernier point bas qui est ici dans sa baisse d'hier. Il a cassé le dernier point bas qui est ici à 11 057, il est à 11 035, donc il est baissier. Donc on devrait aller chercher normalement les 1,382 d'extension Fibro qui sont à 10 490. Donc si on le regarde en mensuel, donc c'est baissier, c'est pas le scoop. La lagging span va se retrouver de facto ici le mois prochain. Donc voilà, là ça a buté ici, hein, donc le mois prochain c'est ici. On a 2 bougies rouges, donc il nous en manque une 3e. Même chose, j'ai un objectif point et figure ici qui traîne à 9150. Alors toujours pareil, on prend les étapes les unes derrière les autres. Donc déjà, il faut que ça passe. Et puis après, il faut casser le niveau des 10 490. C'est effectivement que si on casse ce niveau-là, la probabilité va augmenter qu'on aille chercher ce niveau-là. Alors, on a un petit support juste avant à 9 365. Donc, c'est le niveau qu'on visera. Mais vous voyez que la lagging span qui passe ici, elle va avoir son Tenkan ici à 9 552. Et la même chose, le même niveau qui est ici. Donc, mon niveau point et figure est sur ce niveau-là. Donc, il n'est pas absurde. Maintenant, est-ce qu'on va aller le chercher? C'est une autre histoire. Mais c'est un niveau qui fait sens. Donc voilà, le Nasdaq reste baissier. Donc j'ai entendu une vidéo l'autre jour où quelqu'un disait que ça serait peut-être temps de regarder les valeurs techno pour revenir sur le Nasdaq, etc. Donc je dirais à cette personne très gentiment de regarder un petit peu les graphiques et l'ambiance générale, et que pour le moment on n'a vraiment pas envie d'investir sur les technos. En tout cas pas à long terme, hein, parce que la personne parlait d'investissement et non pas de trading.
Donc on va oublier pour le moment l'investissement, hein, c'est pas à l'ordre du jour, on va laisser passer le mois d'octobre et après on avisera. Donc sur le Nasdaq, on a bien un mouvement 1, 2, 3, 4 et puis 5, donc ce 5, et ben, à voir où il va aller. Donc si on met l'extension Fibo générale, alors si on prend le 1 ici, donc une vague 5 c'est 1, 3, 4. Donc 1, 3, 4, on a 0,618 qui est le minimum à noter à 10 211. Et ensuite, eh ben, on a encore le niveau qui vient vers les PNF ici, hein, à 9255, qui correspond aux 0,786 d'extension. Et si on va chercher les 100% d'extension, à ce moment-là, on a du 8000. Donc là, c'est peut-être un petit peu bas, mais là, ce qui m'intéresse de voir, c'est que dans ce scénario 1, 3, 4, donc 1, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, voire et donc vague 5, donc estimation de l'amplitude de la vague 5. On va d'abord chercher les 0,618, ça c'est la base, donc elle est à 10 211. Alors 10 211, est-ce qu'on a quelque chose en Ishimoku? On pourrait avoir un niveau de Kijun mensuel ici, on aurait ce niveau-là, donc ça peut faire sens. Et puis ensuite, on a les 0,786 à 9255 qui correspondent à ce niveau majeur qu'on a vu sur UT supérieur et à l'objectif point et figure. Donc là aussi, même chose, ça fait sens. Donc pour le moment, je l'enlève, on n'en est pas là, ça sert à rien de le laisser sur le graphique. Et donc en journalier, j'ai mis une extension Fibo ici de court terme, hein, puisque je n'ai pas pris l'ensemble que je viens de vous montrer ici en hebdomadaire. Donc en court terme, on a donc atteint les 100%, et l'idée c'est d'aller chercher les 1,382 à partir du moment où la cassure de ce point bas là tient. Hein, je rappelle que selon la théorie de dos, une tendance reste baissière tant qu'on fait des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Donc on a bien les points hauts de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas, y compris ce point bas là, c'est-à-dire que dans la tendance baissière de long terme, et ben on est en train de faire un point bas plus bas. C'est pour ça qu'on regarde toujours les derniers points bas ou les derniers points hauts quand on va dans une hausse. C'est toujours le niveau qui va nous dire si la tendance reprend. Donc là, il va falloir surveiller ce niveau-là pour la semaine ou les semaines qui viennent, hein, voilà, pour le mois d'octobre. Tant que ce niveau-là va tenir donc en résistance, hein, puisque maintenant on l'a cassé, donc ce n'est plus un support, va tenir en résistance, on va rester baissier puisqu'on fait un point bas plus bas. Alors, ça, c'était pour les marchés américains. Alors, on va regarder le VIX. Le VIX. Donc le VIX, il est dans sa zone, donc j'avais annoncé que s'il arrivait à casser ce magma ici, ça serait haussier, donc c'est bien le cas, hein, donc il va dans tous les sens, mais ça c'est le propre du VIX, hein, c'est un actif un peu particulier. Donc là pour le moment il ne fait rien, mais la Tenkan tient en support à 30,26, donc tant que les 30,26 tiennent, on peut toujours aller chercher les 37,38, et dans le cas, pas d'un crash, mais on va dire d'un sell-off, on pourrait aller chercher les 48,29, donc il va falloir surveiller ce niveau-là. Si on casse les 37,38, à ce moment-là, il y aurait plus de marge à la hausse. Et enfin, le SOX. Le SOX, il est baissier. Hein. Alors, quand on dit que c'est un indicateur avancé des marchés, notamment du marché techno, puisqu'il s'agit du semi-conducteur index, voilà, lui aussi, il est fermé au plus bas, hein, tentative de hausse dans la journée, et on ferme au plus bas. Il n'y a même pas de mèche, et la même chose, hein, on fait un point bas plus bas. Il casse un niveau mensuel qui est ici. Hop, alors on va le mettre. Voilà, un niveau mensuel est ici, vous voyez que c'est baissier de chez baissier, même chose, il manque une troisième bougie rouge, on devra aller chercher les 0,618 à 2036, donc par la force des choses, on va dire que c'est baissier. Maintenant, les indices européens, donc on va prendre le DAX. Alors le DAX, évidemment, est baissier. Alors, il a bien fini sa journée de vendredi. Alors, les indices européens ont bien fini la journée de vendredi, mais parce qu'il leur manque un petit bout, hein, de séance américaine. Donc, ça devrait être rattrapé lundi. Donc, on peut s'attendre à une baisse dès lundi matin. Voilà la situation. Alors, je ne sais pas si je dois vraiment la décrire. On va dire que c'est baissier. On a un support ici. Voilà, hein, la lagging span, alors elle passe à travers le doji, donc elle casse ses prix, donc premier signal. On a un support ici à 12 026. Vous voyez que c'est là, il a tenté la cassure, il est remonté. Il est presque allé chercher le niveau mensuel qui est ici, qui correspond à ce petit bout-là. Alors on en a un autre juste au-dessus, alors je vais le reprendre ici, c'est pas grave. Hop, voilà. On a deux niveaux mensuels ici, on a ce niveau-là, et vous voyez que c'est ce qu'il est allé chercher, qui a freiné, donc on a un double niveau. Mais la lagging span passe à travers ses prix, donc à voir ce qui va se passer, donc à partir de lundi, là on est en mensuel, hein, à voir ce qui va se passer à partir de lundi. Est-ce qu'on remonte tout de suite, ou est-ce qu'au contraire on enfonce? Alors le problème si on enfonce,
c'est ça. C'est que là, c'est extrêmement faible. Donc, si crash il devait y avoir, ça pourrait crasher facilement. Hein. Ça, c'est le Covid. Donc là, ça pourrait crasher facilement. Je dis pas que ça va le faire. Je dis simplement, attention, il y a un double support ici, à 11 925, 11 790. Si ça casse, alors là, on va avoir ici, premier support suivant à 11 158, et le deuxième, qui est majeur, évidemment, hein, à 10 896, qui est sur le même plan que la SSB ici, sur le même plan que la Kijun ici. Donc, vous voyez que c'est un niveau très fort. Il serait de bon augure de ne pas le traverser. En hebdomadaire, donc en hebdomadaire, on retrouve notre double niveau ici. On va ajuster celui-là correctement, voilà. Vous voyez que la lagging span, alors je vous l'ai montré tout à l'heure sur les indices américains où la lagging span avait encore de la marge pour aller chercher sa Kijun mensuelle, donc en hebdomadaire, et là, ben, elle est dessus. Et donc c'est ce qui s'est passé en fait, c'est que le DAX est allé chercher son double niveau mensuel en bougie ici, il est remonté et a clôturé en permettant à la lagging span de rester dans la Kijun, au-dessus de sa Kijun mensuelle. Donc est-ce que ça va nous provoquer un rebond la semaine prochaine, sachant qu'on a trois bougies rouges? C'est une possibilité. Ou est-ce qu'au contraire on repart à la baisse? Alors il faut savoir que la semaine prochaine, non c'est pas la BCE, non c'est le NFP vendredi uniquement qu'il y a, il n'y a pas la BCE, c'est pas la semaine prochaine, c'est en octobre mais c'est pas la semaine prochaine. Donc à voir ce qui peut se passer ici. C'est vrai que là on a un noyau hein, à 12 126, il faut suivre ce niveau là. S'il casse là effectivement ça voudrait dire que ça va lâcher à nouveau et qu'à ce moment là on pourrait donc aller chercher ce fameux niveau dont je vous ai parlé, les 10 880 hein, qui est ici, la Kijun mensuelle qui est ici. En journalier, donc en journalier, on a ce qu'on appelle un harami hein, qui correspond à la bougie qu'on a vue précédente, à la mèche de la bougie précédente, à voir si c'est vérifié. Pour le moment, il faut faire très attention hein, parce que là, vous voyez ici, j'avais tweeté, on a eu un tweezer, hein, c'est-à-dire qu'on a d'abord un harami puis après une bougie rouge qui englobe, donc ça s'appelle un tweezer. On pourrait exactement avoir la même configuration dès lundi. Donc on va surveiller ça. Hein, voici la lagging span ici hebdo qui est sur la Kijun mensuelle. Donc on surveille ce double niveau. Si ça casse, eh ben, ça sera accélération baissière derrière. Le CAC. Alors le CAC, il ne sait pas où il a mal. Hein. C'est le CAC, on va dire. C'est rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Donc quand il se décidera, on sera heureux. On a ici le support de Kijun mensuel. Hein, donc il l'a cassé, il le reprend, il le recasse, il le reprend. Donc je pense qu'il va le recasser lundi. Hein, normalement, s'il suit sa logique, ça devrait être rouge lundi. Pour aller chercher les 5500 qui est le niveau suivant. Alors on a ici la lagging span hebdomadaire qui devrait aller chercher le bas de son nuage à 5700. On va regarder ça en hebdomadaire. Voilà. Hein, donc la lagging span, en fait, elle l'a testé cette semaine. Vous voyez que la grande bougie ici, on est descendu en dessous et elle est remontée au-dessus. Donc elle a repris le bas de son nuage, donc la SSB, elle est remontée au-dessus du niveau de Kijun mensuel qui est ici, hein, puisque la bougie a clôturé donc au-dessus, ici. Donc voilà, c'est le niveau à surveiller. Donc là, les 5748 ici, hein, ça correspond à ce niveau-là. Si jamais ça recasse et que la lagging span casse les 5700, à ce moment-là, on aurait les 5500 en ligne de mire. Par contre, si ça tient, on peut envisager de remonter chercher les 5932. Ça, c'est ce que dit la technique. Maintenant, compte tenu du fait que les marchés sont quand même très baissiers, hein, on peut quand même pas dire le contraire, remonter jusqu'à ce niveau-là, vous voyez, c'est ce qu'il faut regarder. Vous voyez que votre bougie, là, le niveau est à la moitié. Donc y aller déjà en une semaine, c'est pas gagné d'avance. Peut-être en 2 semaines, ça peut le faire, mais ça veut dire qu'on va retracer 50% de cette bougie-là. Donc c'est pas logique dans un marché qui se veut vraiment baissier. On fait même chose, hein, un point bas plus bas, je ne l'ai pas signalé sur le DAX, mais c'est la même chose. On fait des points bas plus bas, donc on reste bien en tendance baissière. On est bien baissier, on a bien des points hauts de plus en plus bas. Donc on a cette bougie de la semaine dernière, mais qui ne prend pas la baisse de Wall Street qui s'est pas faite après clôture européenne. Donc déjà, il va falloir prendre en compte ce signal-là. Donc il se peut très bien que lundi matin, on ait plutôt un gap et que cette droite ici, elle se retrouve, la lagging span, elle se retrouve plutôt à gaper directement sous les 5700 et non pas qu'on remonte. Donc quand je vois ces choses-là, c'est pas une hypothèse que j'envisage de remonter, chercher ça, bien qu'il faille un test de cassure, etc. Là, ça fait remonter beaucoup trop haut maintenant. On ira peut-être, mais on peut peut-être descendre chercher ça avant de éventuellement remonter. Donc voilà, pour le CAC, c'est toujours très difficile de s'avancer sur le CAC, parce que franchement, il fait n'importe quoi, il marche pas souvent dans le même sens que les autres. C'est toujours un peu particulier, donc j'aime pas trop m'avancer sur cet actif.
En mensuel, donc on a bien la cassure de la Kijun mensuelle, donc c'est ce qu'on vient de voir, hein, ma droite mauve sur l'hebdomadaire, c'est ce qu'on vient de voir, donc effectivement, logiquement, on devrait faire un test de cassure. Maintenant, il manque une troisième rouge, donc même si on faisait test de cassure, on aurait la mèche ici pour redescendre et recasser ce niveau-là. Donc j'ai envie de dire, on surveille les 5700 et 750 pour faire simple. Si ça casse, on va chercher les 5500, et puis même chose que sur le DAX, hein, ça serait aussi bien que ça casse pas les 5500, parce qu'après, eh ben, c'est 4875, donc là ça va être franchement très bas. Et puis donc je finis avec le SMI. Donc le SMI en mensuel, pour le moment il a tenu son niveau de Kijun ici, on va le remonter un petit bout, voilà. La lagging span est passée mais a rebondi au-dessus, donc à voir ce qu'elle fait le mois prochain. Même chose, hein, il nous manque une troisième bougie rouge. Donc le support majeur ici c'est 9460, il faut que ce niveau là tienne pour qu'on ne renverse pas la tendance. Alors je ne l'ai pas précisé, mais ça veut dire quoi au niveau mensuel? C'est à dire que si on passe de l'autre côté du nuage, ça veut dire qu'on renverse cette longue tendance haussière qui date depuis 2000 je sais plus combien, voilà ici, hein, et pour ici c'est depuis 2013, donc on avait une très très grande tendance haussière puisqu'on était au-dessus du nuage. Même là, l'accident Covid, on a clôturé au-dessus du nuage, donc on est bien resté en tendance haussière. Si on passe dessous et qu'on clôture au-dessous et qu'on continue en dessous, ben là oui, on sera techniquement parlant vraiment en bear market de long terme, hein, du coup, là on est en mensuel, hein, attention. Si on regarde en hebdomadaire, donc on est venu chercher, c'est assez propre, hein, on est venu chercher le deuxième niveau de Kijun ici à 11116 qui a provoqué un rebond. Vous voyez que la lagging span va être embêtée pour remonter, donc on peut avoir une petite tentative encore pour aller chercher les 10327 avant éventuellement de repasser, parce que là c'est pareil, je ne vois pas franchement les prix remonter jusqu'à ce niveau là avec ça de ce côté là. Donc on peut viser à la hausse éventuellement lundi en voyant ce qui se passe, les 10327, sinon on risque un gap là-dessous, hein, à 10116 si on prend effectivement la clôture, enfin la fin de marché américain en compte dès lundi. Et l'objectif à ce moment-là à la baisse, il est là, hein, on a un niveau très fort ici à 9468. Et donc en journalier, ben voilà, en journalier, il peut peut-être tenter un petit truc là, aller chercher ça à 10353, mais bon voilà, hein, vous voyez que c'est un peu trop haut puisqu'on a 10323 ici. Donc j'y crois pas trop, ou éventuellement une mèche pour aller tester ça. On verra lundi matin ce qui se passe. Comme les Américains n'ouvrent qu'à 15h30, bon voilà, l'Europe peut éventuellement, peut-être, mais rien n'est moins sûr, monter avant. Et puis rebaisser avec l'ouverture américaine. Ou alors ils prennent en compte la baisse, la clôture négative américaine de vendredi et ils gapent directement en dessous. Voilà. Donc je peux difficilement en dire plus pour la session de lundi. Mes vacances seront finies, donc de toute façon je reprendrai les manettes dès lundi matin, hein, donc pour suivre les marchés. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur les indices. Donc vous l'aurez compris, les marchés restent globalement baissiers. Donc on n'a fait toujours pas de DCA et on n'investit toujours pas, on reste en attente, on prépare les choses, hein, on regarde les choses, on prépare les choses. Il y a des actions qui se comportent pas trop mal, mais quand il y a beaucoup d'incertitudes comme ça, même les actions qui a priori pourraient se comporter de façon, on va dire plutôt positive entre guillemets, méfiez-vous, parce que ça peut être juste un effet d'annonce, juste quelque chose de ponctuel qui va vous faire monter votre valeur là à l'instant T, et puis 2 jours après elle sera revenue à la case départ. C'est le propre des marchés baissiers, c'est-à-dire que oui, tout, c'est pas 100% des actions qui baissent, hein, sinon ça serait vraiment le crash, mais même celles qui montent, alors il peut y avoir des valeurs notamment liées au pétrole quand le pétrole monte, ce qui n'est pas le cas, mais quand le pétrole monte, les valeurs pétrole peuvent monter même dans un marché baissier, parce que ça c'est un secteur bien particulier. Donc faites attention, de mon point de vue, on ne peut faire que du day trading actuellement, ça je maintiens cet avis depuis longtemps, on me connaît, mais c'est la réalité, et oubliez pour le moment le swing de toute façon, ou alors faire du CFD à la baisse, mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Et surtout, n'investissez pas maintenant, les actions pas chères maintenant, elles peuvent être encore moins chères dans un mois, voire dans 3 semaines. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et donc je vous dis à lundi.